Terres et vignes de l'Aube à la foire de Châlons et Terres et vignes de l'Aube à la découverte du monde agricole au bois. On va s'intéresser dans cette émission à Axe Environnement. C'est une entreprise située dans le nord-ouest du département avec Aymeric Oudin, son PDG. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce qu'est Axe Environnement en quelques mots. Alors Axe Environnement est une entreprise qui a été créée en 2002, que moi-même j'ai rachetée en 2008 très exactement, il y a 8 ans, 7 ans maintenant, un peu plus. Et c'est une entreprise qui conçoit et qui commercialise des solutions qui permettent aux agriculteurs de limiter l'impact sur l'environnement de leurs pratiques quant à l'utilisation des pesticides, des engrais ou tout autre produit potentiellement dangereux pour l'environnement et leur santé. Alors, de toute évidence, vous êtes donc à la foire de Châlons pour présenter vos produits. Bien sûr, évidemment, puisque nous développons sur notre territoire notre entreprise et que la foire de Châlons est une occasion vraiment idéale pour rencontrer les gens du territoire, de Champagne-Ardenne en particulier, et où on vient exposer l'ensemble de nos matériels. Alors, pour limiter l'impact des produits phytosanitaires, il y a plusieurs solutions. Quelque part, vous avez plusieurs activités pour satisfaire les agriculteurs, différents métiers. Le premier métier, c'est l'aménagement de l'exploitation agricole par rapport à ces produits phytosanitaires. Oui, exactement. Le premier métier, c'est de faire un diagnostic de la situation de l'agriculteur et de consulter sa situation de telle manière à voir comment est-ce qu'il stocke ses produits phytosanitaires, comment est-ce qu'il les utilise ensuite, et puis de mettre en œuvre des aires de lavage, des armoires de stockage, du traitement des effluents. Comme on le voit à l'image, par exemple. Absolument, comme vous pouvez voir ici, effectivement, un local de stockage de produits, avec des étagères avec de la rétention, le tout qui respecte un certain nombre de réglementations. Ici, une aire de lavage souple qui permet de récupérer les eaux et donc de les retraiter ensuite. Vous proposez également des équipements de protection liés à ces produits phytosanitaires. Tout à fait. Un des gros enjeux aujourd'hui, c'est d'améliorer considérablement la protection de l'utilisateur. Les agriculteurs utilisent des produits qui sont potentiellement dangereux pour eux. L'idée, c'est de mettre en œuvre déjà un diagnostic de leur situation et de pouvoir leur conseiller quels sont les meilleurs équipements de protection de l'individu qu'ils peuvent utiliser. Donc on commercialise des masques, des gants, des combinaisons, pas n'importe quel gant, des gants en nitrile et non pas en latex. Et tout ça est un métier de professionnel et de spécialiste. Est-ce que ces agriculteurs sont conscients entre guillemets, de ces besoins de protection? Alors, ça fait partie des enjeux de notre métier, effectivement, ce qui explique notre croissance de ces dernières années, c'est que les agriculteurs ne sont pas trop conscients jusqu'à maintenant. Certains le sont, mais il y a encore des barrières sociologiques à dépasser. Donc nous, on œuvre pour dire finalement, quand vous utilisez un équipement de protection, vous êtes plus confortable que quand vous n'en utilisez pas. Et tout l'enjeu est d'arriver à vendre des nouveaux produits, de la recherche et de l'innovation sur ces solutions. Mais le curseur est en train de changer. La prise de conscience est là. Oui, bien sûr. On a les jeunes générations qui sont en train d'arriver. Et puis, voilà, il ne faut pas faire de fatalisme, mais les produits ne sont pas anodins pour la santé. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour arriver à faire évoluer ces pratiques, effectivement. Alors, vos produits, ce ne sont pas uniquement des masques, des espaces de stockage. Vous êtes ouvert au numérique parce que vous avez développé une application de diagnostic Touch and Diag. À quoi ça sert quand on travaille le phytosanitaire? Eh bien, si vous voulez, j'arrive sur votre exploitation, sur l'exploitation de l'agriculteur. Et l'idée, c'était qu'on puisse faire un diagnostic précis avec l'ensemble des réglementations qui sont un petit peu complexes. Et l'idée, c'était d'arriver à avoir un diagnostic très complet. Et donc, on va voir l'agriculteur, on lui pose des questions. À chaque fois qu'une réglementation n'est pas respectée ou qu'il y a une source d'évolution possible, d'amélioration possible, on met le doigt dessus et avec l'agriculteur, on travaille avec lui sur l'amélioration de ses pratiques. Une aide au diagnostic, en quelque sorte. Absolument. Toujours dans l'innovation technologique, vous développez un nouveau métier, les équipements connectés de suivi de culture. À quoi ça correspond? Alors oui, ça c'est très important, c'est un nouveau métier, c'est une étape extrêmement importante pour Axe Environnement et pour les agriculteurs en général, puisque nous avons décidé dans l'évolution de notre société d'être un acteur du numérique. Ça se matérialise par le fait qu'on a, avec Nextstep, une start-up rémoise, nous avons un accord d'exclusivité sur la mise en marché de Kfield. Kfield est un outil connecté du bidon de produits phytosanitaires qui va, comme vous le voyez sur les images, un boîtier qu'on met sur le local de produits phytosanitaires, sur le pulvérisateur avec un GPS qui permet de géolocaliser l'application de produits. On applique des puces RFID sur l'ensemble des bidons, ce qui permet à l'agriculteur d'avoir un cahier de culture automatique. Ça permet d'avoir une traçabilité automatique de l'ensemble de ses applications produits, tout en lui laissant la main sur sa capacité à faire éventuellement bouger les doses s'il y a une contrainte particulière ou de pouvoir modifier ensuite ses applications. Mais aujourd'hui, on se substitue finalement à tout l'administratif qu'on demande de plus en plus aux agriculteurs. On vient lui donner des outils
qui vont le rendre encore plus performant demain. Vous le libérez en quelque sorte de ses obligations en lui donnant des outils lui permettant de les appliquer, ces obligations, de la plus facile des manières. Absolument. Non seulement on le libère, mais en plus on vient collecter les informations chez lui. On rentre dans le domaine de la mégadonnée, de la big data plus vulgairement appelée, et on croit fort que l'agriculteur sera beaucoup plus riche demain s'il possède sa donnée, s'il est capable aujourd'hui de la valoriser de telle manière à pouvoir aujourd'hui nous expliquer quelles sont les pratiques sur son exploitation et comment est-ce qu'il fonctionne avec ses produits. Merci Aymeric Oudin de nous avoir parlé d'Action Environnement. Je vous laisse aller à votre stand. Je suppose que vous êtes quelqu'un de très pris à la Foire de Châlons. Merci encore. Et on se retrouve pour un nouveau numéro de Terres et Vignes à la Foire de Châlons. À tout de suite.